Toi, tu as vu qui là-bas? Toi, qu'est-ce que tu as vu? Qui t'a vu? Abdullah. 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 Lui, il est qui d'où? Son pays, il est loin aussi. Il est d'où ça? On dirait que c'est Mali. Hein. Abdullah. Je suis depuis Mali. Oui, oui, à Tarnagda, pasteur depuis la Libye. Moi, hier, là, j'ai salué le ministre-gouverneur Moussa Dosso. Je pensais que si je salue, il va me dire de venir manger mouton. Mais depuis là, j'ai salué, j'attends le portable, ça ne sonne pas. Non, mais hier, là, c'était pas fête de mouton. Oh. C'était la commémoration de la naissance du prophète. C'est pour ça qu'il ne m'a pas appelé. Ah. Ces prières, ils ont fait seulement. Ah, d'accord. Bon, monsieur le ministre Moussa Dosso, je vous salue. Bonne fête de Maouloud. Maouloud est terminé. On a tous fêté. Je pense que le travail a repris. C'est pas ça? Bon, c'est ça. Le travail a repris. Donc, si, quand on va démarrer l'émission, c'est-à-dire on salue les gens d'abord. Oh, ouais. Et puis on salue Moussa. Moi, je salue Moussa Dosso. Le gouverneur Moussa Dosso, le ministre. Ouais. Toi, tu salues aussi lui qui nous a appelé du Mali. Là, tu le salues. Non, mais toi aussi, tu as salué le ministre-gouverneur. Oui, quand on va envoyer, je le salue. Moi, il a salué la ministre des Affaires étrangères. Voilà, c'est comme ça. Ça dit, dès qu'ils envoient les. Bon, ils vont. Attends, on demande à combien de minutes l'émission là? Attends, on a dépassé l'heure de démarrage. Mais on a commencé. Mais nous, avant de commencer, il faut nous informer. On n'est pas prévenus. Ah, mais attends, je voulais enlever les lunettes là, mon dress, c'est bon. Oui. Oui, tu penses que c'est toi qui portes les lunettes? Non, quand même, tu vois, ici, quand je me fasse. Saute dans le carton. Oui. Quand je me fâche souvent là, mon nez là, ça s'élargit. Oh, je ne vais pas être fâché. Ah, ok. On va voir mon nez là. Lance l'émission, salue tout le monde. Oui, ça m'énerve quoi. Mesdames et messieurs, excusez-moi si je suis fâché. Je ne suis pas trop content, je ne suis pas à l'aise quoi. Vous êtes en direct de l'émission, c'est pas samedi, hein, sur la télévision première chaîne, c'est ça? Ouais, c'est ce qu'on dit, non? Bon, ceux qui sont à table, bon appétit. Maintenant, ceux qui ne sont pas à table, mauvais appétit aussi, c'est ça. Joël Panon. Encore, non, quand je me fâche beaucoup, mon nez là, ça s'élargit, c'est ça? Ah, ok. Voilà, c'est ça. Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes mardi, deuxième jour de la semaine, et on prend plaisir à partager ce moment avec vous de midi à 13h. C'est midi, hein, la seule émission, comme on a l'habitude de le dire, qui s'invite dans votre salon. Nous sommes déjà dans votre salon, installez-vous confortablement. Pour tous ceux qui sont en train de regarder l'émission, on va vous demander de mettre vos téléphones sur silence ou vibreur, et tous ceux qui ont des téléphones chinois, bon, Joël, voilà, enlever batterie. Oui. Lunettes, tu portes lunettes? Mais il t'a dit, il n'y a pas de lunettes. Et puis ça va avec toi de... Aïe! Regarde, pour moi, on dit un cercueil qui est quitté au Ghana. Les derniers cercueils du Ghana. Bon, mesdames et messieurs, l'émission vient de commencer. Et on va la débuter avec la première rubrique qui nous permet de débuter cette émission comme on a l'habitude de le faire. Oui. Et vous qui participez à cette rubrique, s'il vous plaît, suivez l'émission parce que le jeudi, on récompense le crapaud d'or. Oui. But de faire, si tu es d'accord avec moi, si mesdames et messieurs, vous êtes d'accord avec moi, on va commencer avec la première rubrique, la chanson Crapaud. Quand je suis arrivée, la petite se sont demandé qu'est-ce qui se passe. Moi, le petit a gogo sur pour déranger. Prenez position pour danser. Prenez position pour bouler. Il y a un cabine pour danser. Ah, bon, voilà, mesdames et messieurs, ça c'est comme ça. Elle aussi, elle a chanté. Elle c'est le... C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? C'est-à-dire qu'elle va prendre crapaud d'or, c'est ça? Mais la femme de crapaud, là, tu ne connais pas son nom. Hein? Je te dis que c'est crapette. Ah, crapette. Donc, elle s'y rapporte, on va dire crapette d'or, c'est ça? Mais c'est ça qui s'agit. Quand c'est un enfant, ça devient crapoton. Crapoton d'or. Oui. Tu sais, la dernière fois, là, je devais faire un papier pour la retraite de mon oncle. Oui. Mais c'est pas facile, hein? C'est-à-dire que ce qui m'a arrangé, c'est que on me connaît un peu. Oui. Donc, quand je m'en vais, on me dit, bon, il faut rentrer ici, il faut faire comme ça. Mais la procédure, là... Oui. La dernière fois, je suis parti faire... J'ai accompagné quelqu'un pour faire ses papiers de retraite. Quand on est arrivé, il y avait les dames qui étaient à la CNPS, là. Et ils se plaignaient. Que maintenant, là, les gens ne meurent pas beaucoup. Ils sont tous à la retraite. On est obligé de faire beaucoup de papiers. Donc, tu vois? Ah oui? Donc, on peut parler de quoi aujourd'hui? On n'a qu'à parler de ça. De ça? Parlons de ça parce que c'est un problème réel pour des gens qui partent à la retraite. C'est un problème. Ok. Parlons de ça. Donc, vas-y, lance le jingle du thème. Mesdames et messieurs, comme on a déjà trouvé le thème, j'annonce maintenant le jingle du thème du jour. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous parlerons bien sûr
délibération, que dis-je, de délivrance hein, de papier, parce que c'est comme ça on dit, hein, délivrance de papier. Oui, je sais voilà. pas. Oui. Hein? Oui, bon, c'est ça. C'est ça, délivrance, Oui. la délivrance. Oui. Hein? Et bien sûr, dans l'administration, autant pour moi, oui. on accuse une lenteur. Oui. La lenteur de l'administration, la lenteur des procédures administratives, mesdames et messieurs. C'est de cela que nous allons parler et nous allons recevoir un invité qui va nous y aider. Et lui, il est maître de conférences en histoire à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Il est écrivain, auteur d'ouvrages sur l'histoire et la culture sénoufo de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau professeur Mbra Kwaku Désiré. Ouais, Désiré, là. Prof, oui, le professeur, là, il y a musique qui l'accompagne. Voilà. C'est quelle musique, même? Ah, oui, Dez. Mais ça, c'est pas cadre. Non. Comment? C'était là. C'est Canon de Pachebel. Canon de, voilà, Pachebel. Mais ça là, on fait comme ça. Tu vois, la dernière qu'on a reçu, quelqu'un qui dansait la musique classique. Oui. Ça, c'est quelle chanson, ça? Tu fais un fond comme ça. Joël. Ça, c'est quoi, ça? Ça me dit rien, même. Ça me dit rien, même. Nous pouvons nous excuser, c'est bon. Joël, faut venir t'asseoir. Oh, il y a Tierno. Il y a Tierno. Ça là aussi, il y a son meilleur danseur aussi. Ah, c'est ça, on dit danseur étoile. Ça dit, les blancs là, ils aiment énerver l'homme, quoi. Ils font comme ça. C'est quoi ça? Mais maître, autant pour moi, professeur, pourquoi le choix de cette musique-là? Ben, parce que c'est apaisant. Et c'est inspirant aussi. Ah, ok. Mais si ça ne convient pas à Gbi de faire. Non, non. Donc en général, c'est comme ça, tous les jours, c'est ce genre de musique-là que vous aimez écouter ou c'est un choix comme ça? Bon, c'est ce que j'aime écouter pour bien réfléchir. Ah oui? Oui. Mais n'en demeure pas moins que j'écoute aussi devant la musique chaude. Moi, je pense que pour un professeur d'histoire au niveau de l'université, quand même, il devait quand même aimer la musique au bébé, du pays pété, chez les gens, avec de l'histoire. Oui, j'aime bien ça. Ah, mais bon. je dis que pour me concentrer, j'ai besoin de la musique douce, classique. Mais vous avez écrit un ouvrage sur la culture sénoufo. Oui. Non, on devait vous accueillir avec un sorongana. Oui. Kiribé, Nalemi. Parce que l'émission ne porte pas sur la culture sénoufo. Oui. Parlez-nous-en, juste un bout, en une minute. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire des sénoufos? Vous qui connaissez leur culture. Ben, il faut reconnaître que les sénoufos sont un peuple assez formidable, travailleur et surtout énormément attaché à leur culture. Mais attends, tu as non, professeur? C'est d'origine à Bron. Ah bon? Oui. Ah, ça, c'est le cousin de Agarawal. Oh. Moi, je suis étonné, comme il est parti s'intéresser à la culture sénoufo, alors qu'il pouvait s'occuper pour lui-même. Mais Ou ma bien c'est- mère est sénoufo. Ah, d'accord. voilà! Ah, Votre c'est maman, maintenant, c'est. Oui. Ah, salut maman, elle vit encore? Malheureusement, elle est décédée. Oh là là, maman, si tu es au paradis on vous salue. C'est pas si tu es au paradis, elle est là-bas. Est-ce qu'au paradis, les gens parlent français là-bas? Je ne sais pas ce qu'on va faire. On parle toutes les langues là-bas. Ah! Alors, professeur, Oui. aujourd'hui, nous parlons de la lenteur Oui. de l'administration, Oui. des procédures administratives. Déjà, qu'est-ce que vous pensez même de nos procédures administratives? Bon, il faut dire que de plus en plus, les citoyens ivoiriens se plaignent de la lenteur des procédures administratives. Oui, beaucoup. Parce que justement, on veut gagner du temps. Oui. Nous sommes dans un monde qui va vite. On veut aller vite, gagner ses papiers vite pour aller. Par exemple, je donne un exemple. Vous voulez voyager, vous allez avoir rapidement votre visa. Vous voulez, par exemple, avoir la délivrance de votre carte d'identité pour recevoir un chèque. Donc, vous voulez vraiment vite. Nous sommes vraiment dans le speed, la vitesse. Oui. Donc, c'est tout à fait récurrent d'attendre, par exemple, une semaine pour avoir un papier qu'on aurait pu avoir en 30 minutes ou bien même 1 heure de temps. OK. Voilà. Donc, Mais qu'est-ce qui, selon vous, crée cette lenteur-là? Est-ce que ce sont les hommes? Est-ce que ce sont les procédures elles-mêmes qui sont établies, qui se veulent lentes? bon, on peut dire à la fois c'est les deux. Puisque au départ, en matière de bureaucratie, il y avait toute une procédure qui rendait lourd le système. Et à la longue, les hommes aussi se sont immiscés dans cette lenteur-là afin de pouvoir tirer profit.
D'où cette notion de corruption. Oui. Ok. Parce Voilà, que les quand gens- tu vois là, Oui. ils font exprès. Oui. Il peut faire le papier maintenant, hein, mais il dure. Oui. Et puis tu es obligé de dire, mais comment on peut faire? Oui. Il dit, ah, vraiment, je ne sais pas. Si tu as 5 000 francs, il faut donner. Oui. Tu donnes, parce que toi, tu es coincé. Tu donnes et il prend. Donc souvent, ils sont à la base des lenteurs. Eux-mêmes, ils créent les lenteurs Donc, rien que pour avoir de l'argent. Donc, si je comprends bien, Oui. la procédure elle-même peut être lente, mais on va dire l'agent de l'administration qui veut se sucrer un peu sur le dos des Tout à fait. administrés, Oui. lui, il crée la lenteur là pour que la personne lui reverse quelque chose en Tout à retour. fait. Puisque C'est ça. lui, il constitue un courant de transmission entre la hiérarchie administrative et les citoyens. Je donne un exemple. Vous devez faire signer un papier, un extrait de naissance par le maire. Le secrétaire ou bien la secrétaire qui doit saisir le papier. Vous dites non, ça met du temps, patati patata. Donc, comme Guy de faire l'a dit, vous dites, ah, madame, est-ce que ça peut aller un peu vite? Oui. Or, normalement, pour saisir un extrait de naissance, ça ne prend pas du temps. Non. Mais elle va faire durer. Et puis maintenant, celui qui doit le faire signer le papier, c'est-à-dire prendre le bordereau de signature, aller voir le maire pour signer. Lui aussi, il va dire, ah, mais le maire n'est pas là, il va venir, on va l'appeler. Oui. Donc, du coup, on dit, bon, tenez de l'argent pour qu'il vienne vite. Oui. Alors, Moi, or, je connais un coin dans l'administration. Je suis parti avec mon document. Mais on dit qu'il faut qu'on vise ça d'abord. Oui. Pour viser, ils ont fait 2 jours. Oui. Et après, ça arrive au niveau du ministre. Lui prend encore 2 jours pour faire. Oui. Maintenant, pour aller chercher, envoyer la secrétaire, si tu la vois, elle pèse 150 kilos. À quel moment elle va se lever pour arriver, pour revenir? J'ai dit, ah ouais. C'est-à-dire, c'est pas la peine. Tu as que tes papiers là, Elle on s'est dit. levée, oulala. Doucement. Doucement. Le temps va doucement. Donc ça c'est une lenteur qui est due au poids. Le poids. Le poids. avec, comme je Quand disais, même. la lenteur s'explique par la bureaucratie. La bureaucratie. On vous dit, par exemple, pour qu'un papier soit signé, il faut mettre dans un parafeu. Oui. Parafeu, les secrétaires vont transporter le parafeu Oui. de bureau en bureau. Donc, vous voyez que ça n'est fait que allonger Allongé. la procédure. Voilà, donc il est vraiment temps de revoir cette procédure-là pour que et les administrés et les administrateurs Oui. puissent gagner en temps. C'est pour ça que j'ai apprécié la dame là, Anne Boutou. Elle a Oui. pris une décision ces derniers temps avec le maire, grâce au maire de Thiès-Salé là, qui a dit que désormais on n'a pas besoin de faire des visites pour chaque concours. Quand même, visite pour chaque concours, pourquoi? Si tu es malade au CAFOP, est-ce que tu peux encore tomber malade encore au niveau des polices? Quand tu es tombé, voilà. Donc si tu es tombé malade une fois, on sait que tu es malade. Si Donc, tu as fait pu une seule venir. visite, mais c'est bien pour tous les concours. Et puis même si tu déposes un seul dossier, c'est bien pour tous les concours. Mais à chaque concours, on va dire, est-ce que tu te portes bien? Est-ce que tu te portes bien? Est-ce que tu te portes bien? Vers la fin, tu vas dire à quelqu'un, j'ai coco. Et puis c'est resté comme Ah ça. voilà. Oui, mais en gratuit. fait, c'est normal, hein, puisque dans les textes qui régissent l'administration ivoirienne, il est dit que pour chaque concours, Oui. le candidat doit pouvoir respecter Respecter. un nombre de critères. Oui, Donc, effectivement, dans l'administration ce ne cas fait même, que... si tu as fait tes visites, c'est bon déjà. Mais oui, il y a des moments là. Hein, c'est vrai, ça aide. Mais il y a des moments où on peut ne rien déceler et puis il y a une petite pathologie qui naît quelque part. Hein, donc, c'est dire qu'on peut faire un complément de visite. On peut dire mais comme les ça ou bien on concours- ne fait plus même. Les concours de l'armée, là, je peux comprendre. Police et la mairie, je peux comprendre. Mais les autres concours de la fonction publique, là, si on est parti faire une visite, c'est valable pour 1 an. Non, pas forcément, puisque pour un an, pendant... Je donne un exemple. Oui. Aujourd'hui, nous sommes là. Mais demain, vous pouvez tomber malade. Ah, c'est que sur Anne Loto, merci beaucoup. Elle a déjà pris la décision. Merci. Oui, Ok. tout à fait. Bon, mesdames et messieurs, on va s'inviter sur le plateau une dame qui, dans ses procédures, n'est vraiment pas lente. Ouais. Elle fait avancer les choses tellement rapidement quand il s'agit de recueillir les informations de nos chers concitoyens sur le terrain. Elle apporte sa douceur, elle apporte sa fraîcheur, elle apporte sa beauté sur le plateau et bien sûr, nous en sommes illuminés. On va recevoir sur ce plateau notre très chère Yasmine Diaki. Yes. Non, là, tu vois, ça. Ça va. Bonjour. Joël, souvent il faut laisser les invités aussi. Ils vont se rajeunir les yeux. Un point. Non, dansez comme ça. Oh, non, oui, non, oh, séparez-vous. laisse-nous. Non, dansez comme ça. Voilà, dansez comme ça. Mais papa, tu veux jamais Voilà, danser. danse maintenant.
Mais là, on danse comment? Jackie, c'est Jackie. Jackie. Allons dans ça. Allons dans ça. Parce que son affaire de Jackie, il vient se mettre au milieu là. Non, c'est à cause de Corona là. À cause de Corona, j'ai maintenu la distance. Hey, mesdames et messieurs, sachez que le Corona existe toujours. Hein. Voilà, Oui. c'est pas fini, la pandémie, elle est toujours là. Merci, tonton Loukou. Voilà. Hein, voilà, nous ici, là, on a pris toutes les précautions pour qu'on puisse Parce que se ici, pratiquer là, comme ça. nos Hein. studios est désinfecté. À chaque seconde, les micros désinfectés. Même les bouches, on les désinfecte ici. Donc nous, ici, on peut se rapprocher, on ne crée rien sur 3 heures de temps. Mais vous qui êtes dans les maisons, le Corona existe. Vous devez vous faire désinfecter. À toi, on est désinfecté. Papa, tout à l'heure, quand Joël était en train de m'annoncer, tu faisais des gestes. Je comprends. Qu'est-ce que ça veut Non, dire? je te regardais, j'ai dit, voilà une dame, quand on l'appelle, elle vient vite. Mais souvent, elle est pressée de venir, mais elle est retenue par derrière. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu sens qu'elle veut avancer, mais elle recule. Elle veut avancer, elle recule. Qu'est-ce qui l'a arrêtée par derrière? Je ne sais rien. Est-ce une force surnaturelle qui tire comme Emma? Oui, Je c'est n'en ça, sais rien. c'est ça. Ah, C'est la force surnaturelle. Ah! Je préfère ça. Alors, Yasmine Jackie, bonjour. Bonjour Joël. Tu as la pêche? Oui, ça va, à part toujours le, part le chat. Ah non, chat. après, Le fameux chat. après tu viens, on va chasser le chat là. On va chasser le chat. On t'enverra Yopougon. Quand on va dire il y a chat dans ta gorge, là, tu vas voir ce qu'ils vont faire. Bonjour. Bonjour Joël. Alors, on parle de lenteur dans les documents, lenteur dans l'administration. Exactement. J'ai envie d'ajouter à lenteur négligence. Négligence. Donc la lenteur et la négligence dans les procédures administratives ont fait et continuent de faire couler beaucoup d'encre. Et nous avons donc décidé d'en parler aujourd'hui. On a tous expérimenté au moins une fois une demi-journée, sinon la demi-journée, ou même la journée. Tout à l'heure, notre invité parlait de 2 jours même qui ont été bouffés par la lenteur qui règne dans nos différentes administrations lorsqu'on s'y rend pour des documents. D'une simple déclaration de perte au commissariat ou une simple légalisation de diplôme à la mairie et à une procédure d'obtention de l'arrêté de concession définitive. On a tous été victimes. On a tous été victimes de lenteur. Alors, c'est quoi le problème? Moi, j'ai un peu ma petite idée que je vais vous donner tout à l'heure, mais j'ai demandé à la population ivoirienne, surtout à celle du plateau, quelles sont les mésaventures qu'ils ont déjà vécues dans ce processus de lenteur au niveau des procédures administratives. On écoute ensemble et on revient. On doit apprendre aux gens la conscience professionnelle, oublier l'escroquerie. C'est de sous table par des méthodes arrangées des retenues. Parce que on ne peut pas dire, on ne peut pas justifier le fait que les revenus ne sont pas grands. Même ceux qui ont des grands revenus sont dans ce domaine. Donc, il y a un réel problème qu'on doit résoudre. Comment le résoudre? La solution, c'est de trouver des gens avec des consciences professionnelles. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une amélioration nette par rapport à ce que nous avons connu quand on était plus jeunes. Cela me fait 41 ans de service dans l'État de Côte d'Ivoire. J'ai pris la retraite. Bon, moi-même, j'ai été le gestionnaire des ressources humaines de la draine de Corgo. Mais tout dossier qui est arrivé, on l'évacuait. En tout cas, on n'a pas eu de problème avec les gens. Jusqu'à présent. Ah oui, ça c'est des personnes à encourager. Merci encore, cher papy. Voilà, parce qu'il a la retraite, il a Exactement, dit. Voilà, exactement. il a parlé aussi de conscience professionnelle. Oui, c'était l'intervenant d'avant le papy. Il a parlé de conscience professionnelle parce qu'il faut dire que nos différentes personnes que nous rencontrons dans les administrations en Côte d'Ivoire sont malheureusement des personnes qui n'y sont pas arrivées par passion. Ce sont des personnes qui y sont arrivées parce qu'elles n'avaient pas d'autres moyens. Comme on dit, il n'y a pas de travail. Justement, il n'y a pas de travail. On dit il n'y a pas de travail. Peut-être que c'est le il n'y a pas de travail là qui crée que des gens qui ne sont pas conscients de ce que l'administration, c'est un gros système. Il faut que les choses avancent. Mais au niveau même de la retraite, là, la lenteur tue des gens. Hein. Oui. Il y a des gens qui attendent dans des rangs. Ils attendent, et des gens meurent cadeau inutilement à cause de l'inconscience des individus qui sont à des postes. Moi, il y a une question que je voudrais poser, parce que j'ai mon père qui est retraité, mais on a été confronté à ça, professeur. Même dans la retraite aussi, on parle avant la pension, on parle de rappel. Bien sûr. Mais on sait que quelqu'un, moi, sincèrement, c'est la question que je me pose, on sait que des personnes iront à la retraite dans un certain nombre de temps. Mais les papiers de la retraite doivent être faits avant même que l'individu n'aille à la retraite. Ou bien? Oui, en principe. Mais je crois que c'est déjà en cours. Hein. C'est déjà en cours dans l'administration ivoirienne. Oui. Dès qu'on sait, par exemple, que dans le mois de mars
2022, je dis n'importe quoi, vous serez à la retraite. Oui. À partir déjà de cette période, nous sommes en 2021, octobre 2021, vous devez avoir déjà des mails pour vous dire, bon, commencez à faire tel papier pour pouvoir déposer. Ils font ça déjà? Oui. Parlant de papier de retraite, j'ai ouï dire qu'il y a un petit souci de corruption. Et j'allais y venir parce que dans mes recherches, j'ai vu qu'au niveau de l'administration ivoirienne, concentre plus de 34% de corruption quant à tout ce qui est procédure administrative et tout et tout. Donc, pour dire que c'est vraiment un système qui est vraiment, vraiment corrompu. Et parlant de rappel des retraités, j'ai ouï dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut payer pour pouvoir recevoir son argent beaucoup plus tôt. Donc, pour dire que cette lenteur se justifie par une seule chose, c'est la corruption. C'est ce qu'on a constaté. Parce que même les commissariats, malheureusement, les postes de police, l'administration... Non, si c'est au commissariat à ce moment-là. Moi, sincèrement, au commissariat, moi, je salue les policiers. 53%. Voilà, parce que là-bas, non, 34%, ça dépend. il faut vraiment y remédier. Quand c'est déclaration de perte, là, on ne dit pas même. C'est rapidement même. Moi, justement, quand on dit voler, vite, on va régler ça. Mais à l'hôtel, il faut vraiment régler ce problème. Qui s'est plaint sur le patron parce qu'il dit que lui, il est un client de l'hôtel. Chaque fois quand il vient, le gérant le met en retard. Et chaque fois, il s'est plaint parce qu'il y avait une lenteur. Au moins, il rentre dans l'hôtel déjà, il reste 10 minutes pour qu'il va quitter l'hôtel. Donc, il s'est plaint. Donc, le monsieur s'est plaint, aller trouver le gérant, le propriétaire de l'hôtel. Oui. Et on a convoqué le gérant. C'est le gérant qui a dit, chef, pardon, quand il vient ici, là, je le vois. Un jour, papa, il me donne l'argent pour faire vite. Mais la fille avec qui il vient là, c'est mon ancienne copine. Ça fait vraiment, je le regarde, quoi. Mesdames et messieurs, nous, on n'est pas là dans notre façon de faire. On va aller à la pub et on va profiter de la pub aussi pour dire un grand merci à Yasmine Diaki qu'on va retrouver demain. Merci beaucoup. Pour encore d'autres aventures rocambolesques. C'est ça. Parce que c'est ça. Sur le terrain, on sait que c'est pas du tout facile. Et avant de partir, une dernière chose. Éviter la lenteur au niveau des procédures administratives parce que ça crée la phobie administrative. Moi, je l'ai. J'ai peur d'aller faire tout ce qui est papier et tout. Parce que quand tu vas, ça te bouffe ta journée. Donc, tu n'as pas envie de partir. Salut à tous ceux qui ont la phobie administrative. Voilà, mesdames et messieurs, petite page publicitaire, on revient dans quelques instants. Mettez la caméra sur elle. Quand ça va, mettez la caméra. Jamais. On la voit venir. Pendant ces vacances, ne ratez sous aucun prétexte votre talk show C'est passé midi, hein. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. Cela signifie que vous avez besoin d'une bonne dose d'humeur. Si les caméras présentatif, c'est bien. Mais présentable. Présentable. Moi, je dis pas présentatif, tout ça, c'est même présentable. Retrouvez votre émission du lundi au vendredi de 12h à 13h avec Guy Defer, Joël, Lestanguet, Priska et Yasmine Diaki sur RTI 1. Merci. N'oubliez pas aussi de partir sur la page Facebook. Pour ceux qui ne sont pas à la maison, vous pouvez nous suivre en direct. 05 75 00 88 06 05 75 00 88 06. On a des internautes qui écrivent « Je rejoins Madame Diaki parlant de la corruption. La modernisation et la dématérialisation des procédures de l'administration publique peuvent réduire à diminuer la corruption et les interactions entre fonctionnaires et usagers. » Voilà, ça, ce sont des quelques voies de solutions qu'on nous donne. On va revenir à notre invité qui nous a tantôt parlé des solutions qu'on pourrait apporter. Mais avant, on voit sous d'autres cieux, par exemple en France, le certificat de nationalité, on l'a une seule fois et pour la vie. Oui, mais ici en Côte d'Ivoire, chaque concours nationalité, est-ce qu'on peut devenir ivoirien 10 fois? C'est fatigant. On change seulement. On change seulement. Hein, petit concours, t'es ivoirien, t'es ivoirien, t'es ivoirien. Le fait que la justice demande régulièrement le casier judiciaire ou bien le certificat de nationalité, c'est toujours aussi pour vérifier l'identité de l'individu, mais également aussi pour renflouer un peu un temps soit peu les caisses de l'État. Non, casier judiciaire, là, je suis d'accord parce qu'il peut être bon matin et puis demain, il va commettre un crime. Voilà, là, on peut mettre à jour. Mais quelqu'un qui est ivoirien le lundi 1er octobre, laissez-lui devenir ivoirien. Mais le lendemain, quand tu vas demander, tu es ivoirien? Toujours ivoirien, oui, ivoirien, oui, ivoirien, oui. Non, mais peut-être que ça peut intervenir dans le cadre d'une double nationalité. Non, il n'y a rien. C'est jeton. C'est corruption, là, c'est ça on a parlé, c'est jeton. Mesdames et messieurs, elle a dit que depuis longtemps, elle a déposé un papier. Elle a dit, elle a fait demande à ACD.
Ah oui. Ah, bon, je pense qu'il n'y a pas longtemps, j'étais avec le ministère de la Construction, le ministère de l'Urbanisme, et on parlait de lenteur, bien évidemment, mais il y a plein de choses qui sont en train d'être faites pour que l'obtention de l'ACD soit vraiment, le temps soit vraiment réduit. Et puis, il y a tellement de choses, quoi. Quand on fait l'émission, là, et puis l'heure des prises qui arrive comme ça, là, quand je la regarde, je me rends compte que vraiment, Oufou est vraiment mort. C'est-à-dire, le pays là, chacun fait ce qu'il veut. Il y a quoi? Il y a quoi? Ah, tu vois. Faut venir maintenant. Elle vient maintenant, je n'ai pas on veut t'annoncer. Non, on veut t'annoncer. Maintenant, toi, tu es. Mesdames et messieurs, on va recevoir. On va pas l'annoncer, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. La virevoltante, on va faire comment? Des petits mots, comment bon, la petite fille courte là, voilà. Elle arrive. Priska. Voilà. Mettez ce morceau. Ah, voilà. J'ai danser toi sur Tu me fous, et ça danser. Mais je n'entends pas, j'entends. J'ai. On peut savoir danser comme ça. Ça me pique un peu. Hey. Ah, tu arrives. Bébé. Dis ça, ouais. Oh, mon petit frère. Oh, regarde. Merci. Va ça. Priska. C'est ça que tu me fais pas asseoir. Non, Lucaï, moi, je voulais t'asseoir. La première fois, je voulais t'asseoir. Admiration pour toi, sincèrement. Oh, merci. Surtout aujourd'hui, tu es très bien habillé. Non, je t'ai vu quand on faisait encore l'émission sur la rentrée là. Tu étais tellement bien habillé. Okay. Aujourd'hui encore, tu es très... Merci. Qui coûte tes habits là? Je paye ça dans les Yougou Oh souvent. là là. À Coco Vico, à Djamé ou bien à Belleville. Oui. Mais souvent, je rentre en magasin. Oh, au magasin. Dans la vie, tu vois, faut varier. Ah oui, D'accord. Est-ce que j'ai la permission de saluer les téléspectateurs? Vas-y. C'est ton travail. Pour le respect que j'ai pour vous, mais si tu ne respectes pas, il faut le saluer. Je vais enlever mes lunettes qui m'ont coûté sincèrement cher. 1000 francs à Coco Vico. Ah ouais, vous faites vraiment bon, vraiment. Alors, je ne vois pas le rapport, mais je poursuis mon propos. Oui. Très chers téléspectateurs de mon cœur, je suis très ravie de vous retrouver. Oui. Vous me savez, vous me connaissez, moi c'est le petit piment qui pique fort. Oui. La présidente de l'association des femmes coûte qui pleure vite. Maman n'a épaulette désormais. Non, il n'y a pas épaulette aujourd'hui. Voilà. La beauté bio non dégradable. Toi, le vin, je me bonifie avec le temps. Bonjour et bienvenue à vous. Non, il faut faire... Et bonjour à notre invité. Il faut faire ça, voilà. Tu as fini, nous, on va... Voilà, ok, d'accord. Donc, avant mon propos, j'aimerais saluer mon quartier, supporter numéro 1 de Plateau Les Perles. Tout le monde, quand je vous salue, quand j'arrive, je suis au gratuit. Vous êtes au courant de ça. Moi donc, aussi, les perles. Moi aussi, je veux saluer mon quartier. Salut bien la Riviera Golf, salut bien. Bon. Il y a quoi? Tu m'as pas dit de faire? Vas-y. Ok, d'accord. Et bon, il y a mon grand frère qui est fâché avec moi. Je lui demande pardon d'abord avant de commencer. Justin là, comme pardon, mon grand frère. Avec moi, c'est le journal des réseaux sociaux. Oui. Petit, complète la phrase. Vas-y. Oui, je sais que vous êtes stupéfait, vous êtes étonné de moi. Moi-même, je le suis. Ne vous inquiétez pas. Avec moi, donc, ça sera le journal des réseaux sociaux et la première nouvelle de ce journal. On va parler d'une dame qui, en tout cas, détend beaucoup de personnes sur les réseaux et tout. Elle s'appelle Coach à Monde Chic. Et depuis quelques jours... C'est pour appeler? Oui. Appelez, le téléphone crépita. Depuis quelques jours, elle a perdu sa page. En tout cas, elle a un souci sur sa page qui compte presque le 1 million d'abonnés. Et on a vu un bel élan de solidarité venant des blogueurs et tout qui la soutiennent et qui demandent à leurs abonnés de s'abonner à sa nouvelle page. Voilà. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'elle dit, mais elle a le don de faire rire, de faire sourire. Et c'est ça le plus important. Voilà. Deuxième nouvelle de ce journal des réseaux sociaux, le Daizoko.
Didier Drogba a été fait ambassadeur OMS pour le développement du sport et de la santé. Hein? C'est chic, il a fini de jouer ballon, mais l'argent vient seulement. On le met ici, on le met ici, on le met ici. Il est ambassadeur de santé, ça veut dire quoi? C'est maladie qu'il envoie. Bon, je sais pas. Et c'est pas si c'est maladie qu'il envoie. Il va mettre son image sur les maladies. Non, devant pour pouvoir prendre beaucoup d'argent pour créer les médicaments. Pour aider les gens, voilà. Moi, je pensais que quand on dit, bon, médicament de coco, c'est sa photo de Drogba qui est dessus. Non. Quand on dit coronavirus, c'est la photo de Drogba. Non, c'est pas ça. C'est chercher l'argent pour les autres. Et on continue donc, troisième nouvelle. On va parler donc du FESPACO qui a lieu en ce moment. C'est la 3e édition de la soirée de distinction des célébrités africaines du théâtre, de la musique, du sport et tout ça. Ça s'est tenu dimanche 17 et des Ivoiriens ont été honorés, en l'occurrence Guy Kalou, Émile Assalfo et d'autres célébrités africaines, notamment Awadi Didier et Diapresse Awaga. En fait, il s'appelle Diapresse. Mais tellement on a dit, donc c'est Diapresse Awaga. Et Gustave Sorgo, voilà. Et pour finir, c'est quelque chose qui m'a plu, une belle image. En fait, c'est un jeune monsieur qui a obtenu son diplôme de fin de parcours et donc il fait porter sa toge à sa maman le jour de la remise du diplôme, juste mais ça c'est beau ça. Voilà, juste pour lui dire merci pour tout ce qu'elle a été, pour tout ce qu'elle a fait. Merci pour tout ton bavardage. Voilà. Il n'y a pas que le bavardage. Elle a saigné. Et voilà, on aimerait profiter pour faire un gros coucou à toutes nos mamans. Et puis quand on vous demande qui est votre modèle là, souvenez-vous que votre maman a vendu charbon pour vous mettre à l'école, que c'est Oprah Winfrey qui est mon modèle. Elle te connaît où? Oui, tu cites ta maman d'abord et puis tu cites quelqu'un d'autre. Ta maman qui a vendu Fago, là. Voilà, donc, maman, vous êtes nos modèles. Même si souvent, vous voilà. Énervé. Elle est papa. Allez, c'est bon pour le journal. On envoie le jingle de fin et puis on revient sur le plateau. Les mamans qui chutent là-bas, là. Et c'est ma fille a tout. Mesdames et messieurs, vous êtes nulle part ailleurs que sur le plateau de C'est pas, c'est midi. Hein. Et nous avons un professeur Mbra avec lequel nous parlons aujourd'hui de la lenteur administrative. On a parlé des différents problèmes, tout et tout. Et moi, je voudrais qu'on se propose des solutions pour pallier à ça. Mais avant, professeur, moi j'ai des amis j'ai un ami personnellement, on a eu le bac en 2004. Moi j'ai fini mon cycle d'ingénieur en 2010. Et c'est en juin dernier que lui, il a fait sa soutenance de thèse, son doctorat. Non. Et pourquoi? Nous, on a fini bac en 2004. Oui. Mais pourquoi? En 2021. Il attend. Il attend quoi? Lenteur d'administration aussi, là, chez vous, là, c'est quelque chose... Ça dépend. Non, là-bas... Ça dépend de l'individu lui-même. Voilà. Comme vous l'avez dit, certainement qu'il a laissé les études à un moment donné. Il n'a pas laissé. Il n'a pas laissé. faisait quoi la même école? Il a fait école compliquée, CBG. CBG. Ah, donc, vous voyez, il a fait CBG. Comme on le dit, les enfants, il a tapé poteau. Oui. Il allait se reposer les revenus. Ou bien la chaîne. C'est possible. Non, professeur, lui, là, il nous donnait un cours de SVT. Il connaît son affaire. Oui, mais il connaît son affaire. Mais il connaît son affaire. Peut-être son affaire. Oui. Mais ça comprend aussi ces là-bas. Cher maître. Voilà, on va dire ça comme ça. Cher maître. Pardonnez, les enfants là, ils se battent. Leurs parents n'attendent plus que pour pouvoir dire que mon enfant a fini maintenant. Mais il a fini DEA. DEA, mais il va prendre 2 ans. Quand il a fini encore, maintenant faire doctorat, il a fini. Il n'a qu'à soutenir. Il y a des étudiants qu'on doit faire redoubler. Quelqu'un qui est étudiant en médecine doit aller soigner quelqu'un. S'il est admis tout le temps, ce n'est pas bon. Il doit redoubler sur Coco 3 fois. Comme ça, il va savoir qu'est-ce qui est Coco. Il ne peut pas passer dessus. Bon, voilà. Donc, professeur, parlons des voix. Moi, j'ai juste tiré la sonnette d'alarme concernant l'université. Voilà, pour que des élèves qui vont à l'école, très souvent, il nous revient que c'est le professeur qui doit corriger, qui doit faire ça, et puis ça traite. Souvent, quand c'est un étudiant qui doit avoir le doctorat, le professeur qui a le doctorat n'a pas besoin de beaucoup de docteurs. Donc, il y en a, il retarde. Ceux qui sont impunis, là, il les retarde. Ceux qui disent, bon, là-bas, là, si tu es mal élevé, là, tu as... En fait, il y a une démarche aussi au niveau de l'universitaire. Une fois que vous avez le Master 2, comme je l'ai dit, le 2EA, vous avez normalement 3 ans pour
commencez et achevez votre thèse. Mais une fois que vous achevez la rédaction de votre thèse, il faut que cette thèse-là parte à l'instruction. Autrement dit, on envoie votre document fini à 3 autres enseignants. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit hors de la Côte d'Ivoire, on leur envoie le document pour lire. Normalement, ces enseignants ont pratiquement 45 à 100 jours pour instruire votre travail et faire un rapport. Le rapport peut être positif comme négatif. S'il est positif, tant mieux pour vous. S'il est négatif, vous êtes obligé de prendre en compte ce que l'instructeur vous recommande de faire. Mais souvent aussi, on dit non, c'est virgule là, il faut changer. Mais il a changé virgule là, mais Joël, on envoie pas 100 jours. Moi, c'est seulement les étudiants me voient tous les jours, me disent, grand frère, le jour où tu as l'opportunité, l'occasion de parler de ça, parle. Il ne faut pas parler de ça. Si tu parles de ça là, si on n'a pas tapé sur toi, ton enfant ne va pas aller vite pour laisser. Tu avais demandé des solutions. Oui, la solution, proposition de solutions. Oui, et puis tu en envoies des problèmes. Vous voyez, en matière de lenteur des procédés administratifs, il faut toujours copier ce qui est bon. D'après les Nations Unies, aujourd'hui, c'est par exemple des pays comme le Danemark qui sont les premières puissances en matière de rapidité. Vous voyez? Mais il faut copier ces exemples. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, il y a des étapes qui ont été franchies. Notamment, par exemple, la dématérialisation et la numérisation des données au niveau de la fonction publique, etc. Mais ça ne suffit pas. Il faut encore aller devant. Il faut pouvoir numériser les données. Je vous prends, tout à l'heure, je parlais du Danemark. Regardez par exemple le Danemark. 93% de la population danoise est connectée à Internet. Regardez par exemple dans nos universités. Il n'y a pas d'Internet pratiquement. Mais vous voulez qu'on soit connecté comment? Souvent on dit Internet là, on donne ça à la copie. Qui a écrit? Et il dit au plateau dans un service, je préfère taire le nom du service. J'ai besoin de la signature du monsieur. On dit qu'il est midi. Maintenant, si je suis pressé, c'est 5 000. Oui. Donc, comment se fait-il que lui, franchement, avec 5 000 francs, il va appeler son âme. Le monsieur pour signer son âme va revenir. Vous voyez? Non, moi je pense que... Il y a un qui a écrit. Je peux parler, s'il vous plaît. Attends, je n'entends pas. Attends, il faut parler vite. Je parle. Je pense que le problème, c'est que les gens en eux-mêmes sont malhonnêtes. Il y en a beaucoup qui sont malhonnêtes. Parce que même quand on a les ressources matérielles, il faut avoir l'amour de ce qu'on fait et une conscience professionnelle. Il est né malhonnête, tu peux rien faire. Il y a un qui a écrit. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il faut préciser. On parle de lenteur administrative, c'est ça, non? C'est de ça qu'on parle. Il y a un qui a dit oui. Depuis, il va à l'autre toilette, il y a quelqu'un qui est dans les toilettes, il ne sort pas. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas ça. La toilette n'est pas dedans, hein? C'est pas, on dit, voilà, c'est faut bien préciser. Il y a un autre qui dit, salut, parlons aussi des retards de délibération des résultats des concours de la fonction publique. Oui. Bon, les solutions, on est sur les solutions. Les solutions, comme je disais tantôt, il y a d'abord la transparence. La transparence. La transparence repose sur quoi? Sur l'information. Il faut que le citoyen soit informé des délais qui sont impartis pour chaque tâche administrative. Je vous ai dit, il y a déjà quelque chose qui est fait. Aujourd'hui, par exemple, vous êtes fonctionnaire, vous avez eu un concours et vous devez changer de grade. Vous allez sur votre espace fonctionnaire, vous pouvez suivre l'évolution de votre dossier. Que ce soit à Korogo, que ce soit à Bondoukou, vous pouvez suivre sur le net votre document. Vous voyez déjà l'importance de l'Internet. Bien sûr, c'est important. Ensuite, une fois que le document est prêt, on vous dit, vous pouvez télécharger, imprimer et venir pour entamer maintenant la démarche pour avoir votre rappel. Mais on voit que la fonction publique a fait déjà un pas. Mais au niveau de la SOD, le pas n'est pas suivi. On ne sait pas réellement comment ça se passe. Les gens qui payent là. Voilà. C'est la même là. Dieu vous voit. Il y a un retard là-bas. Sans oublier qu'il n'y a pas véritablement de connexion entre les administrations. Normalement, les données numériques de la fonction publique devaient pouvoir servir les données de la SOD ou du Trésor. De sorte à ce qu'il y ait carrément un échange pour éviter, par exemple, je donne un exemple. On vous dit, vous avez votre arrêté de nomination qui est prêt sur votre espace fonctionnel. Mais la SOD va vous demander encore d'imprimer ce papier pour aller déposer. Or, si ce document numérique était transmis directement à la SOD, ça fait un gain de temps. Bien sûr. Voilà, il faut éviter en fait la paperasse de plus en plus. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut remercier le DG du Trésor, M. Assaouré, qui a mis en place quand même des techniques pour que ça puisse être accéléré. Pour que ceux qui sont à la retraite puissent avoir leur argent rapidement. Et puis pour éviter que les fonctionnaires traînent. Merci beaucoup, M. DG Assaouré. Et de plus en plus, même, les administrations se mettent en accord avec les sociétés de téléphonie, de mobile money, pour que les choses aillent un peu plus vite. Soit mobile, voilà. les informations. Il y a une internaute là qui dit, Awa Guindo, qui dit, toutes tes relations, tu n'as pas relation, tu es foutu.
Nous qui n'avons pas de relation, nous sommes obligés d'attendre le jour donné avant d'avoir les papiers. Vraiment, si tu as besoin de ton papier, il faut mettre l'argent. Maintenant, si tu n'as pas l'argent, c'est que tu connais quelqu'un quelque part. Ok, professeur. C'est pour éviter tout ça qu'on parle de dématérialisation. Il faut numériser. L'ordinateur ne connaît pas que, par exemple, Guy de Fer et Joël sont amis. L'ordinateur traite rapidement et il avance. Non, mais même ça, même souvent, les gens ne lancent pas le processus. Pour faire durer, ils ne lancent pas. Oui, mais c'est pour cela justement que j'ai dit il faut que les citoyens soient informés des délais. Ok, professeur. Oui. Où je suis assis, par exemple, il y a un monsieur qui m'habille. Il s'appelle Lukman. C'est lui qui habille souvent Joël. Mais Joël aussi, il y a une fille qui l'habille aussi. Lui-même, il a sa marque. Ça, c'est moi. Et moi, où j'ai écrit, c'est Lukman. Donc, on va recevoir Lukman qui arrive tout à l'heure. Parce que chaque semaine, il nous habille. Il nous habille. Il nous habille. Lukman nous habille. Il habille les hommes. Et là, il n'y a pas de lenteur. On attend Lukman. Lenteur, en tout cas, Lukman, il est souvent un peu lent, mais ça va. Ça va. Il a tout de venir. On le reçoit maintenant, non? Oui, on le reçoit maintenant, il n'a qu'à venir. Lukman. Bon, le temps que Lukman s'apprête, mesdames et messieurs, on va vous proposer la blague du jour. Et puis là, il est sur le plateau. Bref, on va voir sa démarche. La blague du jour maintenant. C'était dans mon village. Voilà, Solab la Palabre, on était en train de s'amuser un peu et autres. Et puis tout d'un coup, on a vu les animaux commencer à sortir. Hein? Ça vient de là, tous les animaux de la boue ont commencé à sortir. Donc, bon, du coup, on ne comprenait pas. On dit, mais c'est quoi ça? C'est au même moment que nous sommes en train de parler là, on a vu un singe et puis un lion qui sont arrivés. Donc, le singe demande au lion, mais attends, le lion, toi tu es le roi de la brousse, mais pourquoi les autres fuient et toi aussi tu fuis? Il dit, ah, tout à l'heure là, tu as vu un fou qui est rentré là-bas là. On ne comprend pas. Lui là, sa queue c'est tout le débat. C'est quel genre d'animal ça là? Il dit, ouais. Non, on ne l'a pas vu. Hein. Lukman. Ouais, viens. Il est rentré une fois. Il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré. C'est maintenant il rentre. Bonjour. Voilà. C'est dit, Lukman, il aime tellement son travail qu'il a peur des caméras. Merci, Lukman. Je lui dis, Lukman, on te reçoit un jour. Il dit, non, pardon. Voilà, il sait mes fils d'ici. Lukman, ça va très bien. Oui, bonjour, M. B. Oui, ça va très Il bien. y a son cage. Voilà, et puis je suis très content parce que tu nous habilles très bien. Depuis près de 2 ans, on a commencé cette émission. Souvent, quand je sors, les gens disent, mais M. Guy de Fer, tu t'habilles très bien. Qui est ton couturier? Je dis, moi, je ne m'habille pas à Yopougon, il y a OCI. Oui. Vraiment, merci. Je bénis un peu tout ce plateau. Ne les regarde pas, rien là-bas, Lukman. Je suis vraiment content du fait que j'ai été invité sur ce plateau. Et bon, vraiment, bonne émission, que Dieu vous garde. Merci. J'ai profité aussi de vous envoyer des chemises. Oui. Mais c'est normal, il ne faut pas profiter, mais il faut nous donner. Et ça, c'est pour... Je pense qu'il n'est pas présent, Estanguet. Non, donne, je garde pour lui, on a même taille là. Si, il n'est pas là. Donne son sachet. Après, on va vendre pour lui là. Yasmine, Jackie et moi, on n'existe pas. Non, je prépare aussi la collection des dames que je vais mélanger avec des jeans. Bon, il y a Priska qui a annoncé, tout le monde est là. Bon, ça, c'est pour le grand frère B. Il y a ça. Après, on va vendre pour... On a partager pour lui là. Il y a ça aussi. Il y a ça. Ça, c'est pour le grand frère B. Ça t'intéresse pas? Attends, et ça, c'est pour Joël. Voici pour Joël. Oui, Joël, voilà pour toi. Voilà, ça, c'est pour Joël. On fait vite. Tu m'as gâté. Non, je vais rapidement. Oh, tu n'as pas de problème. On vient de sur le plateau. C'est Lukman. Lukman, merci beaucoup. Il faut dire que, tu sais, Lukman m'a inspiré dans ma marque de vêtements. C'est lui, il regardait tous les jours. Et puis il dit, grand, on fait ça là comment? Il dit, non, il faut faire comme ça, on fait comme ça. Merci encore. Moi, depuis que je m'appelle, il me dit, monsieur Guy de Fer, on ne te reconnaît plus. Mais depuis que lui m'a dit, on me dit, mais tu sens, tu deviens beau, tu es beau. Merci beaucoup. Vraiment, merci, monsieur Guy. En tout cas, je prépare aussi la collection des dames que je prépare pour et la sœur. Donc, pratiquement, Dieu bénisse l'émission, c'était ma présence. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Merci, il est pressé de partir comme ça. Lukman, merci. Merci beaucoup. Merci, donc tu viens quand encore? Bon, je reviens. Ok, voilà, il faut partir vite, c'est pas ton travail. Va vite. Bonne journée. Merci. On a cassé le prix. On va vendre pour les Stanguets, on va vendre ça après. Bon, comme ils sont en train de s'habiller, moi je profite pour saluer tous nos téléspectateurs depuis la République centrafricaine. J'ai un admirateur là-bas, il s'appelle Malamine. Voilà. Coucou à toi. On salue le Gabon, le Congo, le Cameroun, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée, voilà, Niamey et tous ces capitales et ces pays africains qui nous suivent et aussi à l'extérieur. Il y a mon petit là, Arafat Dengele qui me suit. Je ne le vois plus 2 jours là. Il y a son père qui est décédé à Oudémé. Ils vont faire 40e jour le 7 novembre qui vient là.
Mais tu ne seras pas là. Non, mais quelqu'un qui est déjà mort, il est mort et puis il est pourri, ça longtemps. Quelqu'un qui est pourri, je m'attends pas à faire pourrir. Vraiment. Ils vont faire sa fête le 7 novembre à Farala. Voilà, c'est le 40e jour. Voilà, il est décédé. Il m'énerve aujourd'hui. Il est pourri, donc je ne serai pas là-bas, mais on va faire 40e jour. Voilà. Au moins, pour les mois, il n'y a pas de lenteur administrative. Voilà, non. Même de moi à lenteur. Non, puis qui t'a dit? Il y a lenteur. Allez vite au là-bas, cimetière. là, c'est lenteur financière. Ah oui. C'est pas lenteur administrative. Il y a lenteur même. Oui. Il y a lenteur administrative. Tu sais comment ça s'appelle? Souvent, quand ton parent décède, tu vas aller déclarer au district. Arriver là-bas, là. C'est là que quand quelqu'un meurt, là, tu vois qu'il y avait la valeur vraiment. Professeur, on était sur les solutions. Oui. Voilà. Est-ce que vous-même, personnellement, est-ce que vous avez été, on va dire, témoin d'une quelconque lenteur? Mais ça, c'est forcé. Franchement. Preuve, j'attends mon papier de passage au grade de maître de conférence pour avoir mon rappel. Oui. On attend. On nous dit, quand on partait sur votre espace fonctionnaire, on me dit, en cours de traitement. Oui. En cours de traitement, on ne sait pas c'est combien de temps. Oui. Au moins, il faut qu'on me situe pour dire, en cours de traitement, c'est 6 mois, c'est 2 mois, c'est 1 mois, bien une semaine. Là, on s'apprête. Oui. Mais on ne nous dit rien. Mais comme les enfants qui travaillent là-bas, c'est vous-même qui les formez. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites dans la formation pour qu'ils deviennent autre chose quand ils travaillent? Non, sauf que là, c'est différent. C'est différent. Nous, par exemple, en histoire, nous les formons sur le passé de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Maintenant, c'est au niveau de l'État qu'on les forme. Les agents des impôts, etc., ce n'est pas les enseignants de l'université qui les forment. C'est des hommes expérimentés du trésor de la sorte qui les forment. Donc est-ce qu'on ne va pas dire aussi, Prisca, je te pose la question, hein, voilà. Qu'est-ce que tu penses de la formation des agents de l'État? Est-ce qu'il faille qu'on les forme de plus en plus? Non, je pense qu'ils reçoivent la formation qu'il faut. Mais qu'au-delà de la formation, quand on a reçu quelque chose, on va dans cette fonction avec son bagage, son éducation, sa bonté de cœur. Il y a le facteur humain aussi qui doit être activé pour intervenir dans ces choses-là. Est-ce que tu penses qu'il y a un problème de facteur humain? Moi, je pense que c'est profession. Non, on n'a pas besoin que tu sois gentil, on dit faut Quand un débat devient chic comme ça, là, et puis c'est ça, on nous dit que le temps est fini. Le temps est fini. Alors, professeur, votre dernier mot et puis on va conclure l'émission. Bien, je voudrais d'abord vous remercier et déjà remercier l'administration ivoirienne qui a déjà commencé. C'est un début, mais il faut encore aller encore plus loin. Plus loin, comme j'ai pris par exemple l'exemple du Danemark. Aujourd'hui au Danemark, chaque citoyen danois a une signature électronique. Je n'ai pas besoin de me déplacer pour aller, par exemple, au plateau pour dire que je dois retirer tel papier. Je suis chez moi à la maison, je fais la demande en ligne, je fais ma signature, j'appose ma signature. Elle est certifiée conforme par rapport aux données numériques que l'État a enregistrées me concernant. Et paf, j'avance. Regardez, par exemple, l'État a fait un effort, les nouvelles cartes d'identité. On dit qu'il y a une puce là, à l'intérieur. Mais combien d'établissements ont le lecteur pour pouvoir lire les données, par exemple, de Joël? Voilà. La preuve, vous partez à un commissariat, vous demandez l'établissement d'un certificat de résidence, on va vous demander d'apporter votre extrait de naissance parce que les noms de vos parents ne figurent pas sur ce papier-là, sur la nouvelle carte d'identité. Donc la puce, elle a toutes les informations. Voilà, les policiers n'ont pas le document, le lecteur qui permet de lire les informations qui sont cachées derrière la puce. Bon, donc moi je veux conclure pour dire, mesdames et messieurs, c'est une histoire de tout le monde. Il faudrait qu'on tire la sonnette d'alarme, elle est déjà tirée, pour que nos administrations puissent se mettre au travail. Il ne s'agit pas seulement d'aller dans les bureaux pour faire dans les colloques où on dit on va faire formation et puis la formation n'est pas appliquée. Voilà, mesdames et messieurs, cette émission va prendre fin maintenant, mais aujourd'hui, exceptionnellement, Prisca va terminer l'émission là. Voilà. Tu as vu que je termine l'émission. Attends, Guy Defay va parler. Ok, d'accord. Le truc, mais Guy, n'oublions pas que... Je n'ai rien à dire, c'est que j'ai à dire... Lenteur d'exécution, Guy, le 6 novembre. Le 6 novembre, c'est Magnifique qui joue. C'est pas ça? Et le 26 novembre, toi, tu es un spectacle des cancers, c'est vrai? Non, ouais, spectacle caritatif. Les enfants malades du cancer. Je ne sais pas comment dire ça en bon français. Et les enfants brûlés. Ah, moi, je pensais que c'est concert des cancers, c'est ça. C'est de lutte contre les cancers, c'est ça? Voilà, Magnifique, lui, joue à parler la voilà, lui, il n'y a pas cancer dans Pouvier. Non, il n'y a pas cancer. D'accord. Voilà. Moi, Prisca, faut qu'on donc, attends d'abord. Ok, j'attends. Le 10 décembre, je suis au Palais de la Culture à partir de 20h. Il ne faut pas y oublier ça là. Voilà. D'accord. Les informations sont données. La normale est devenue tellement normale qu'on est obligé de remercier les gens qui font normalement leur travail. À toutes ces personnes qui font normalement leur travail, nous vous disons merci. Merci du fond du cœur, que Dieu vous donne longue vie. Merci à tonton Loukou, pas tonton Loukou d'ici là, hein, tonton Loukou de Paris, tonton Long John. Voilà, merci. Et puis,
On a été très ravis de vous présenter cette émission. On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. Que Dieu vous garde et on vous souhaite un excellent appétit. Loukou de Paris, c'est même pas joli. Loukou de Paris. Comment ça, Loukou de Paris? Long John de Paris. Oui, Long John de Paris. Long John de Paris. Merci, c'était moi.